Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin pour partager la parole que j'ai reçue du Saint-Esprit. Si tu es là pour la première fois et que tu es béni par cette parole, le Saint-Esprit t'invite à partager cette vidéo afin de toucher d'autres cœurs et je souhaite la bienvenue à tous les abonnés. Nous allons parler d'un sujet important, je dirais même capital ce matin. Quelle est la différence entre les prières d'autorité et l'intervention du Saint-Esprit? Parce que, chers frères et sœurs, l'heure est grave et les lieux de prière aujourd'hui, je vais dire la majorité enseigne les prières d'autorité. Et il y a eu beaucoup de dégâts dans les prières d'autorité. Beaucoup de gens ont laissé leur vie en faisant ces prières d'autorité. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, notre Père dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Avant d'entrer dans le message, je dis le vif du sujet, je vais je vais faire une lecture pour introduire cette parole. Et vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit que le peuple attriste le Saint-Esprit. Vous verrez que lors de la libération d'Israël en Égypte et en chemin en plein désert, une partie du peuple d'Israël avait attristé le Saint-Esprit. Parce que, chers frères et sœurs, ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit agit. C'est depuis la libération d'Israël en Égypte et sur le chemin, je vais lire cette parole, c'est dans Ésaïe 53 à partir du verset 8 qui dit « Il avait dit certainement, c'est mon peuple, des fils sans fausseté. Il a été pour eux un sauveur dans toute leur détresse qui était aussi pour lui une détresse. L'ange qui est devant sa face leur a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il leur a lui-même racheté. Il leur a soutenu, porté tous les jours d'autrefois. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. » C'est ce que la parole dit, que le peuple, une partie du peuple d'Israël avait attristé l'Esprit Saint de notre Père. Et nous allons continuer la lecture dans Ésaïe. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, on a comme l'impression que ce sont les prières d'autorité qui chassent l'ennemi ou qui chassent le mal. Mais on oublie que, chers frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui chasse l'ennemi loin de nous. Parce que quand on regarde les Écritures du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples que le Père est le Père qui m'a envoyé, c'est-à-dire il demeure. C'est le Père lui-même qui accomplit ses œuvres en moi. Il leur disait, le Seigneur Jésus, que je ne fais rien de moi-même, mais c'est le Père qui est en moi, qui accomplit ses œuvres. Donc, chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions que dans nos vies, chers frères et sœurs, même si vous êtes dans les lieux de prière où on vous enseigne, on dit vous devez chasser l'ennemi, vous devez lier, vous devez vous débarrasser, chers frères et sœurs, vraiment c'est quelque chose de très délicat. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'engagent à faire les prières d'autorité alors qu'ils ou elles n'ont pas la présence de Dieu. Et quand on n'a pas la présence de Dieu, chers frères et sœurs, c'est l'inverse. Ça veut dire que les prières d'autorité que tu élèves vont se retourner contre toi. Pourquoi? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on prie, quand on fait les prières d'autorité, ça veut dire que on s'élève et on se place dans le spirituel où on combat les esprits. Et il y a des gens qui ne voient rien, mais qui font des prières d'autorité. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans plusieurs lieux de prière. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que ce n'est pas, je vais dire, nous qui chassons l'ennemi, mais c'est le Saint-Esprit qui chasse l'ennemi. Cette parole, nous la lisons dans Ésaïe 59. Et le verset 19 nous dit:
On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Maintenant, nous continuons en disant, la parole de Dieu dit, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que nous comprenons? La parole de Dieu dit que quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça veut dire, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est souverain. Le Saint-Esprit est souverain, il est autonome. Il n'a pas besoin, chers frères et sœurs, que nous passons des heures à chasser. C'est une doctrine, chers frères et sœurs. Une doctrine des gens qui ne connaissent, qui n'ont pas connu, qui n'ont pas, dont le Saint-Esprit ne s'est pas révélé à ces gens-là. Maintenant, ces gens-là, par des doctrines et des préceptes humains, ils enseignent aux gens en leur disant que quand tu prends autorité, automatiquement l'Esprit part. Non, ce n'est pas vrai. C'est la présence du Saint-Esprit qui agit. Et même quand on regarde, chers frères et sœurs, la mission du Christ, la parole de Dieu nous dit que le Christ n'a jamais, le Seigneur, Jésus n'avait jamais dit, pris autorité, chasser les esprits comme on voit aujourd'hui. Il disait, sors et ne reviens plus. Et quand on regarde même aussi les apôtres qui ont continué la mission, les apôtres aussi, par l'autorité, ils ordonnaient aux esprits de partir. Mais dans certains lieux de prière, chers frères et sœurs, vous pouvez voir une seule personne qui est possédée. On peut prier pour cette personne pendant des heures. Des gens qui prient, qui prient en chassant pendant 1 heure de temps et la personne n'est pas délivrée. Mais ça veut dire, chers frères et sœurs, que ces gens n'ont pas compris que ce n'est pas nous qui mettons l'ennemi en fuite, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui est en nous. Et nous, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, mon enfant, si tu ne le savais pas, ne t'engage pas plus dans cette prière d'autorité. Si tu as des gens peut-être qui t'ont dit que vraiment en faisant cette prière d'autorité, l'ennemi va partir, je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, déjà cette prière d'autorité ne chasse pas les sorciers. Cette prière d'autorité n'annule pas les sorts. Parce que quand nous faisons, les gens font cette prière d'autorité, ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour détruire la sorcellerie, n'a pas besoin que nous prenions. Il agit lui-même. Mais il faut que l'on soit soumis au Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas soumis au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit nous te laissera aller devant. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés dans cette prière d'autorité et qui ont créé des lieux combats spirituels. Ces gens ont laissé leur vie, chers frères et sœurs. Des gens qui étaient leur vie des serviteurs, leur mission était de chasser l'ennemi. Mais qu'est-ce qui se passait, chers frères et sœurs? Ils sont morts étant jeunes. Ils sont partis, et la mort était subite. Il y a certains, en prêchant, ils se sont écroulés derrière l'autel. C'est d'autres, en priant, et l'ennemi a eu raison sur eux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas été suivie. Nous allons lire le dernier chapitre, c'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Et maintenant, le verset 30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit a été attristé, c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, mon fils, on m'a attristé dans beaucoup de lieux de prière. Ça fait que je n'agis plus. Je n'agis plus et je laisse les gens faire. Et chers frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, il faut vraiment une soumission. Nous devons quitter, les gens doivent quitter le mal, les gens doivent quitter la méchanceté, les gens doivent quitter les choses qui perturbent la chair pour que le Saint-Esprit, lui, puisse maintenant prendre les devants. Mais dans beaucoup de lieux de prière, les gens gardent encore la méchanceté, sont encore dans le péché et c'est les mêmes qui font les prières d'autorité. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.